que Guy va nous lire tout à l'heure. Nous en sommes à la quatrième et dernière de notre saison. Il va être question de la couleur du temps. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les Québécois, paraît-il. Les gens qui... en tout cas, j'ai un rapport presque quotidien avec une personne qui vient de Chine et qui m'a dit que c'était un élément de surprise. C'était un élément de surprise pour ce nouvel arrivant de voir le temps que consacrent les Québécois à va-tu pleuvoir, va-tu neiger, y a-tu des nuages, y en aura-tu pas? Il paraît que pour un étranger, c'est un peu étonnant à quel point nous sommes soucieux de la couleur du temps. Alors, ce n'est pas seulement la couleur du temps dans les nuages ou dans la couleur du ciel, c'est la couleur des saisons dans les œuvres des impatients, mais on va passer par de nombreux détours. On va aller voir des œuvres de Léonard de Vinci, des œuvres de Paul Cézanne, et on va de temps en temps s'attarder à la couleur du temps chez les impatients. Notre lecteur, c'est Guy Lapierre, et là, tenez-vous bien, nous allons parler de la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? C'est une amorce à notre approche du rôle que la peinture peut prendre. Contrairement à ce qu'on serait porté à croire, la peinture a longtemps eu en Occident comme fonction non pas de nous représenter des choses qu'on pouvait voir, mais justement des choses qu'on ne pouvait voir. D'ailleurs, si sur la rue, vous croisez, je ne sais pas moi, l'ange Gabriel ou la Vierge Marie, et j'espère que cette rue-là vous conduira à les consulter. Un motif qui a été très important dans la peinture, c'est ce que la tradition appelle sacra conversatione. Ce n'est pas vraiment une conversation, c'est le fait que la Vierge est représentée assise sur son trône et qu'elle est accompagnée de 5 personnages qui, d'une certaine manière, échangent, non pas une conversation, mais des choses dans l'importance qu'ils auraient dans la place de la piété, si on veut. Je vous en montre un motif qui s'appelle, on parle de la Vierge dite en majesté, et j'attire votre attention, dans un cas comme dans l'autre, sur le fait que tout ça se passe dans un espèce de fond doré. Ce fond doré-là, ce ne sont pas, je ne sais pas, les murs d'un appartement ou un panneau doré qui serait au ciel. Ce fond doré-là, c'est une espèce de lieu nul où il ne passe pas de nuages. Ça n'a pas la couleur du temps. En fait, c'est la couleur de l'éternité, ce doré-là. C'est la couleur de la gloire, c'est la couleur de la joie, mais d'une joie qui ne connaît pas de changement, qui n'a pas, pour ainsi dire, de variation d'humeur. Alors, on va entreprendre nos propositions sur la couleur du temps avec ce rapport de la Vierge Marie avec la couleur des saisons. Alors, le fameux pleut-il. Alors, vous voyez ça à la télé, ce beau petit pictogramme. Il va pleuvoir.
Alors, vous comprendrez que c'est absolument insensé de penser à une représentation de la Vierge Marie assise sur son trône par une journée pluvieuse. Pourtant, à la Renaissance, l'image qui avait été fixée par la tradition médiévale va faire place à la couleur du temps. Alors, on va voir la Vierge Marie aller se promener au pays de Raphaël. Le Raphaël en question, c'est évidemment un des grands maîtres de la Renaissance, mais je peux tabler sur le fait que vous le connaissez. La voici, la fameuse, c'est la Vierge qui est sur un fond sombre, elle n'est plus sur un fond doré, et elle va quitter ce lieu nul pour aller se promener au pays de Raphaël. La voici dans un magnifique paysage. Un paysage où les lointains sont embrumés, il y a de l'atmosphère. Pleuvra-t-il, pleuvra-t-il pas? Il fait beau, mais il fait beau comme il peut faire beau dans une belle journée en Toscane. Il est certain qu'il ne va pas neiger tout à l'heure. C'est la même Madone que celle que nous avons vue. On peut peut-être rebrousser un peu et faire. C'est la même Madone que nous avons vue tout à l'heure sur un fond noir, qui cette fois-ci est très précisément au pays de Raphaël. Elle est non plus dans une espèce de lieu nul, elle est dans un espace éclairé, quelque part en Toscane, et pour qui est sensible aux images de Raphaël et les a un peu étudiées, on peut reconnaître même des images de son coin de pays natal, Urbino. Un très beau lointain, avec un petit plan d'eau, et de l'autre côté, une architecture qu'on peut encore retrouver aujourd'hui en Toscane. Il fait beau au pays de Raphaël, et si la télé avait annoncé cette journée-là, on aurait retrouvé le petit pictogramme. Alors, c'est l'œuvre d'un impatient. C'est une œuvre qui nous parle de la couleur du temps. Le motif, c'est la couleur du temps. Le sujet du tableau, c'est la couleur du ciel. Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que c'est un geyser? On ne peut vraiment répondre, mais une chose qui est sûre, c'est que la journée a de la couleur. Une très belle couleur. Et ça nous permet de corriger notre façon de dire. Et on va cesser de parler de la couleur du temps. On pouvait parler de la couleur de l'éternité, mais on est obligé de parler des couleurs du temps. Nous sommes